Avez-vous du mal à signer des clients B2B de manière prédictible, rentable, escalable? Vous passez des heures à rédiger des calls Gmail, des messages LinkedIn ou encore du contenu sur Internet pour zéro résultat. Vous vous êtes même intéressé à l'IA pour vous aider dans votre workflow, mais tout ça pour obtenir zéro résultat. Cependant, lorsque vous essayez ce type d'outil, vous vous rendez compte très rapidement que les réponses sont trop génériques et fades. Et la raison pour laquelle vous obtenez ce type de résultat, c'est parce que personne ne vous a montré comment utiliser les bons prompts, mais surtout quel modèle et quel outil en particulier utiliser pour chacun des use cases de votre workflow. Pourtant, bien utilisés, ces outils peuvent révolutionner votre prospection, mais aussi le process de création de contenu pour vos réseaux sociaux. Laissez-moi vous montrer quelques résultats concrets que l'on a pu obtenir chez Scalebametrics en utilisant l'IA pour prospecter. EasyFeed, un de nos clients, a pu signer 25 nouvelles marques e-commerce en moins de 30 jours. Damien, le fondateur d'une agence SEO, est sur le point de signer un deal de plus de 22 000 € après seulement 2 semaines de lancement de ses campagnes à l'aide de nos méthodes. Et je pourrais passer des heures à vous montrer toutes les études de cas et cas clients pour vous montrer que ce que je vais vous partager dans cette vidéo marche réellement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le process exact de A à Z. Je vais vous partager mon écran et vous montrer les prompts que j'utilise afin de vous aider à signer 5 à 10 clients B2B supplémentaires tous les mois en utilisant l'intelligence artificielle. Bref, si vous appliquez les méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo de manière méthodique, je vous garantis que vous allez transformer votre agence et signer des clients sera le cadet de vos soucis. Salut, moi c'est Othman, je suis le fondateur de Scalebametrics et bienvenue sur la chaîne. Et comme chaque semaine, je vous partage du contenu gratuitement afin de vous aider à signer des clients B2B de manière prédictible, rentable et scalable afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur, c'est-à-dire délivrer un service exceptionnel à vos clients. En général, sur la chaîne, je vous explique quels sont les process qu'on utilise, mais sans jamais vous montrer des réels cas concrets avec un partage d'écran, sans vous montrer les prompts qu'on utilise pour l'IA. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose de différent et de réellement vous montrer le process de A à Z. Et pour moi, pour que le process soit réaliste, il fallait que je fasse cette vidéo sans rien scripter. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je ne l'ai pas préparé, je n'ai rien scripté, je n'ai aucune idée de ce que ChatGPT va me dire ou de ce que Claude AI va me dire. Je vais vraiment vous montrer ce que j'aurais fait si j'avais un nouveau client de l'agence. Donc la meilleure façon de procéder, c'est de prendre un exemple. Prenons par exemple l'exemple d'une entreprise qui vend des services SEO parce que ça va être plus simple. Encore une fois, vous pouvez le faire pour n'importe quelle entreprise B2B. Vous pouvez être une marketplace, vous pouvez être une agence de consulting, une agence de recrutement, vous pouvez être un software. On a même un client qui est sur le point de démarrer avec nous qui vend des plateaux de déjeuner pour des entreprises à Paris et qui contacte les RH ou les directeurs généraux d'entreprise pour leur proposer ces services de cantine. Donc vraiment, ça peut fonctionner pour toute industrie. Donc l'étape numéro 1, c'est de déterminer quelle IA utiliser. Vous avez deux solutions selon moi sur le marché. Vous avez ChatGPT et vous avez Claude AI. Donc Claude, c'est l'IA d'Anthropic. ChatGPT et Claude sont deux bonnes solutions, mais chacune a ses faiblesses et ses forces. Et je considère que ChatGPT est meilleur que Claude afin de réfléchir et de penser à travers des problématiques complexes et vous aider à générer des idées, des stratégies. Cependant, ChatGPT, ou du moins la manière dont j'ai utilisé ChatGPT, ne m'a jamais permis d'obtenir des scripts, du copywriting, quelque chose qui a un rapport avec le marketing ou la vente de qualité, alors que Claude est beaucoup plus performant lorsqu'il s'agit de rédiger des choses. Donc on va utiliser ChatGPT pour créer la stratégie et on va utiliser Claude afin de construire les scripts. Donc l'étape numéro 1, c'est d'expliquer à ChatGPT ce qu'il va nous aider de faire aujourd'hui et derrière de lui demander de nous aider à au moins définir notre cible parce que ça va être l'étape numéro 1 lorsqu'on lance une campagne de prospection, c'est de construire un fichier de prospect. Donc l'étape numéro 1, c'est d'expliquer à ChatGPT, lui dire « Bonjour, je suis sur le point de créer une campagne de prospection. J'ai une agence de SEO et j'aimerais envoyer des campagnes de cold mailing à des prospects pour les convaincre de prendre rendez-vous avec nos équipes afin d'échanger. Je vais te demander de l'aide afin de construire nos stratégies, liste de prospects et potentiellement même les scripts. Est-ce que tu es d'accord ? La raison pour laquelle je pose cette question, est-ce que tu es d'accord, c'est parce que j'ai pas envie qu'ils commencent à m'envoyer énormément de textes, qu'ils m'écrivent les scripts, qu'ils me disent voilà ce qu'il faut faire, etc. Moi, tout ce que je veux, et peut-être qu'il va le faire quand même, mais tout ce que je veux, c'est que pour le moment, qu'ils me disent ok, comment tu veux qu'on démarre ? Donc, c'est bien ce qu'il a fait. Maintenant, je veux qu'il le fasse de manière méthodique. Étape 1,
c'est de définir notre avatar client. Peux-tu m'aider? Garde en tête que nous allons utiliser des outils tels que LinkedIn Sales Navigator ou Apollo afin de construire cette liste. Donc, ChatGPT commence à nous donner des conseils, quels sont les secteurs d'activité, quelles sont les tailles d'entreprise, la fonction, la localisation, etc. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est « Peux-tu m'aider à déterminer la taille d'entreprise, le secteur, ainsi que le job title au sein de ces entreprises qui maximisera mes chances de générer des rendez-vous et de signer des clients, puis de signer des clients. » D'ailleurs, je ne fais pas attention à mon orthographe, ma grammaire, etc. quand je parle à ChatGPT, donc ne me jugez pas sur ce point. Donc, ChatGPT nous recommande d'aller chercher des PME ou des ETI. Je suis d'accord pour les PME. Aller en dessous des PME, ça peut être une stratégie, mais en général, des boîtes plus petites ont moins de budget, ça peut être plus complexe pour vous. Des ETI, ça peut fonctionner. Je vous recommande de faire une campagne ETI, mais une ETI, en général, vous aurez plus de mal à générer un rendez-vous avec eux. Pour ce qui est des secteurs, ils proposent e-commerce, ils proposent le software, n'importe quelle boîte de service, tourisme et hôtellerie. Alors, e-commerce, c'est très saturé, ça fonctionne. On a un client qui fait du SEO en e-commerce, il marche très bien. Le software, c'est difficile de construire des listes de prospects, mais vous pouvez le faire. Service en B2B, très simple de construire des listes. Tourisme et hôtellerie. Ah, là, on rentre dans des choses intéressantes. Tourisme et hôtellerie, je vous garantis que ce n'est pas une cible qui est bombardée de cold email. Donc, si vous contactez des SEO managers, des traffic managers ou des personnes dans la niche du tourisme et de l'hôtellerie, vous allez probablement vous démarquer de la compétition. Alors que si vous contactez des marques e-commerce, vous allez avoir... vous allez être comparé à 30 autres cold emails que ce CEO, que ce CMO aura reçu lors de cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tester toutes ces listes-là. Ça veut juste dire que c'est intéressant de voir des idées différentes. Par exemple, moi-même, je n'aurais forcément pas pensé au tourisme et à l'hôtellerie pour un de mes clients. Donc, je vous recommande de tester 2 à 3 segments à chaque fois parce qu'il va falloir quand même, à l'aide de la data, récolter les taux de réponse et les taux de prise de rendez-vous pour déterminer lequel des segments répond le mieux à votre message. Et c'est comme ça qu'on va déterminer sur le long terme votre stratégie. C'est pour ça qu'il faut en mettre plusieurs. Mais j'ai bien aimé tourisme et hôtellerie, donc on va se focus sur ça pour l'exemple de cette vidéo. Donc il nous propose de contacter les CMO, le responsable digital, le responsable e-commerce, le fondateur, le head of growth. Donc il nous a donné une stratégie globale. Ce sont des bons job titles, des bons postes à cibler. Cependant, ce sont des postes très génériques que 99% de votre concurrence ira contacter. Donc je vais lui demander de brainstormer davantage. Merci, c'est une bonne idée. Je vais focus sur le secteur de l'hôtellerie. Peux-tu me donner une liste de 20 intitulés de postes qui peuvent être spécifiques à cette industrie ou, entre parenthèses, ou non, pour les contacter afin de vendre mes services SEO. Donc là, on va forcer ChatGPT à réfléchir parce qu'il doit nous en donner une vingtaine. Il n'y aura probablement pas 20 très bons job titles, mais ça va le forcer à réfléchir et on lui a aussi dit qu'il pouvait chercher des choses qui étaient spécifiques à cette industrie. Donc responsable digital, chef de projet digital, responsable des ventes en ligne, directeur des réservations. Donc ça, c'est très spécifique à l'hôtellerie. Responsable des partenariats et affiliations, responsable SEO, directeur commercial. Donc vous pouvez le voir, responsable de stratégie de croissance, responsable du contenu web. Bref, des job titles auxquels je n'aurais probablement pas pensé et auxquels nos clients n'auront probablement pas pensé. Donc là, vous allez probablement tirer 10, 12, 15 job titles à utiliser pour construire vos listes. Donc là, ChatGPT nous a permis de décider d'une niche, donc le tourisme, nous a permis de nous focus soit sur les PME, soit sur les ETI, et nous a permis de trouver une quinzaine, une vingtaine de job titles. Maintenant que c'est fait, il faut déterminer notre stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va proposer au sein de notre message de prospection. Je me tue à vous le dire sur la chaîne, en 2024, et ça va juste s'empirer au fur et à mesure du temps, la concurrence est rude. Vos prospects ont déjà pris des rendez-vous avec des personnes qui les ont contactés par email ou sur LinkedIn, ils ont tout simplement perdu leur temps et ils n'ont plus envie de tout simplement perdre leur temps ou de parler à des inconnus sans raison valable. C'est pour cela qu'il faut être ingénieux et surtout essayer de réellement proposer de la valeur avec des lead magnets. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, un lead magnet, c'est tout simplement un document, un PDF, une vidéo ou n'importe quoi qui a de la valeur que vous pouvez proposer à votre prospect qui va régler
un problème ou une partie d'un problème que votre prospect subit tous les jours. Et donc, ça va vous permettre de lui proposer de la valeur gratuitement. Ce qui est bien avec un lead magnet, c'est que la plupart du temps, vous pouvez le produire une seule fois et le proposer à toute votre audience. Attention, un lead magnet, c'est pas une brochure de présentation de votre entreprise. Lorsqu'on onboard un nouveau client au sein de l'agence, trop souvent, je leur demande est-ce que vous avez des lead magnets? Ils me disent ah ouais, on a un PDF présentation avec nos prix et nos études de cas. Je leur dis tout le temps, mais en quoi ça va apporter de la valeur à votre prospect? Le prospect, il en a rien à faire de vos prix et de votre présentation. Bien au contraire, s'il reçoit vos prix et votre présentation, il va se dire qu'il a plus besoin de vous parler et donc finalement le jour où il aura besoin de SEO, il prendra rendez-vous avec vous. Mais on le sait tous, ce jour n'arrivera jamais. Il va falloir prendre un rendez-vous de vente, conduire un process de vente correct afin de le convaincre qu'il a besoin de ce service et que vous êtes la bonne personne pour lui vendre ce service. En bref, il va maintenant falloir discuter avec ChatGPT pour trouver la bonne stratégie et le type de lead magnet à proposer. Merci. Passons maintenant à la stratégie. J'ai remarqué qu'il est préférable de proposer de la valeur à l'aide de lead magnet ou autre à un prospect avant de pitcher le rendez-vous afin de maximiser les chances de prise de rendez-vous et de signature et de taux de réponse. Peux-tu m'aider à brainstorm les idées de lead magnet et de stratégies à mettre en place? Comme vous pouvez le voir, bien que l'IA soit performante, il faut toujours la guider. Je lui explique toujours mon état d'esprit, là où j'ai envie qu'elle aille. Et c'est comme ça qu'elle vous donnera les meilleures réponses. Et plus vous serez détaillé, et plus l'intelligence artificielle vous donnera des réponses qualitatives. Donc là, on nous propose un audit gratuit SEO. C'est bien, mais 99% de votre compétition le fait déjà. Un guide sur le SEO pour l'hôtellerie. Alors ça, c'est très très pertinent. Imaginez que vous contactiez des traffic managers ou des SEO managers ou des CMO dans l'hôtellerie et que vous leur proposiez un guide gratuit PDF SEO spécialisé dans leur industrie, sans rien demander en retour. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va au moins doubler vos taux de réponse et vos taux de prise de rendez-vous? Moi, je pense que si. Checklist de SEO on-page pour les hôtels, webinar ou session de formation gratuite, études de cas SEO pour hôtellerie, ça c'est une très bonne idée. Rapport sur les tendances SEO pour l'hôtellerie, excellente idée. Checklist SEO local pour les hôtels, bref, ça c'est une mine d'or, franchement. Il y a énormément d'idées très qualitatives, stratégies à mettre en place, email sequence, retargeting, bref, là vraiment il y a des choses très qualitatives parce qu'on est rentré dans une niche particulière. Donc ce que je ferais si j'étais vous, c'est qu'à ce moment, je prendrais une de ces idées, 2 ou même 3 de ces idées, je passerai 24 à 48 heures à produire ces lead magnets. Moi, je préfère parler, je préfère me filmer, donc je le ferai en vidéo. Vous pouvez le rédiger, en faire un PDF. Ne vous focalisez pas sur la forme, mais plutôt sur le fond. Donnez de la réelle valeur à vos prospects. Le prospect, il préfère voir une vidéo pas éditée, sans caméra professionnelle, sans micro, de 3 minutes, mais qui apporte réellement de la valeur, plutôt que le PDF le plus joli, le mieux designé au monde, mais qui n'apporte littéralement aucune valeur à sa vie et qui lui aura juste fait perdre du temps. Donc, priorisez la qualité, la qualité de l'information et non pas le design. Et sur le long terme, vous pouvez, si vous voulez, le retravailler, mais focalisez d'abord sur lancer une campagne rapidement. Donc là, on a trouvé notre cible, on a trouvé notre idée de lead magnet, on sait qu'on va faire du cold email, on a les job titles et notre persona. Il est temps de rédiger notre script. Le problème, c'est que ChatGPT, comme je vous l'ai expliqué, selon moi, n'est pas une bonne alternative pour le moment afin de scripter vos cold email, ou peut-être que je n'ai juste pas encore été capable de prompter correctement ChatGPT. Alors que j'ai créé des GPT, j'ai uploadé des documents, j'ai passé des heures, je lui ai même fourni des livres PDF pour l'aider à apprendre le copywriting et pourtant ça n'a pas trop aidé. Alors que Claude est beaucoup plus performant. Claude va être plus performant si vous êtes en mesure de lui uploader des fichiers. Donc, juste pour que vous soyez au courant, lorsque on utilise Claude en interne, je vais lui uploader des dizaines de pages Word avec des scripts de cold email qui ont fonctionné par le passé dans plusieurs industries de nos clients. Et ça va lui permettre de lui donner une base sur laquelle travailler, un style d'écriture et des structures de script. Je vais pas le faire dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que ça va vous mener à rien puisque vous n'avez pas accès à cette librairie. Donc je vais essayer de permettre à Claude de construire un script
de prospection adapté sans avoir à lui donner ce contenu en amont. Ce qui va être important, c'est que dans ce prompt, on va lui donner assez d'informations, mais surtout, on va devoir lui mettre des contraintes et le limiter. C'est comme ça qu'il va nous donner une base correcte. De plus, vous ne vous attendez pas à avoir le meilleur cold email dès le début. Vous allez probablement devoir lui échanger avec lui afin de peaufiner et de vous retrouver avec un script final qui fonctionne correctement. Je vais dire bonjour, je suis le fondateur d'une agence SEO. D'ailleurs, ce que vous pouvez même faire, et ce que j'aime faire maintenant, c'est au lieu de copier-coller du texte, c'est donner des screenshots. Donc ce que je fais, c'est que je peux par exemple donner à Claude des screenshots de ma conversation avec ChatGPT et lui expliquer que maintenant j'ai envie que lui m'aide pour la partie rédaction. Donc ça me permettra de lui donner plus de contexte au lieu tout simplement de tout reprendre de zéro. Donc c'est un trick qui est assez sympa. Je vous invite à lui donner très souvent des images plutôt que du texte si vous pouvez, parce que ça va juste tout simplement vous faire gagner du temps. Peut-être qu'il y a une limite d'images, donc il faut peut-être prioriser les parties de la conversation qui sont les plus intéressantes à lui donner. Ah ouais, comme on peut le voir là, on peut seulement mettre 5 photos, donc je vais pas lui mettre les secteurs, je vais pas lui mettre la taille d'entreprise, je vais lui expliquer par la suite, ouais, je vais pas lui mettre tout ça, je veux juste qu'il ait le contexte, qu'il ait une idée sur les job titles, qu'il sache qu'on va contacter l'hôtellerie et qu'il sache qu'on va faire du lead magnet. Je pense qu'on est bon, je vais m'assurer que je lui ai bien dit que je voulais travailler dans l'hôtellerie. Je vais vérifier ça. Ouais, c'est déjà fait. Je vais lui rajouter quand même mon message qui explique que les lead magnets, c'est mieux. Voici des images de ma conversation avec ChatGPT pour te donner plus de contexte. J'aimerais ton aide maintenant afin de construire un script de cold email en 2 étapes pour contacter le secteur hôtelier et proposer un PDF ou bien proposer un PDF qui présente une étude de cas SEO d'un client de ce secteur. Les contraintes, sois clair et bref. Encore une fois, je ne fais pas attention à mon orthographe, je vais juste aller rapidement pour cette vidéo. Ne sois pas trop formel. Ne te présente pas, va droit au but. Donc on veut que le cold email soit clair, bref, qu'il soit pas trop formel, il ne faut pas se présenter, on veut aller droit au but. Propose de la social proof en parlant du nombre de clients avec lesquels nous avons travaillé et ou des résultats concrets. Donne-moi un premier exemple. Donc là, on va voir ce qu'il va nous donner. Je n'ai pas envie de trop lui mettre de contraintes non plus. Voir ce qu'il va nous proposer et ensuite ajouter. Donc bonjour, imaginez votre hôtel en tête des résultats Google captant 3 fois plus de réservations directes. On a réalisé ça pour un hôtel bien vu à Nice. Curieux de voir comment. J'ai une étude de cas détaillée à vous envoyer. Intéressé. Vous pouvez le voir que les cold emails sont peut-être un peu trop courts, le hook ressemble trop à une publicité et il n'a pas vraiment inclus de social proof, donc il faudrait peut-être lui donner nos études de cas. Donc voici mes premières remarques. La première phrase, le hook fait trop publicité et n'est pas naturel pour un email que l'on envoie. Inclus, tu peux ajouter ces études de cas. Nous avons aidé hôtel XYZ à obtenir 30 fois plus de trafic à l'aide de notre méthode SEO en 3 mois. Nous avons accompagné 50 hôtels en 2 ans, en 1 an par exemple. Je vais lui dire, tu es un peu trop familier dans ta rédaction, il faut rester professionnel. Voyons voir son retour après mes premiers arguments. Le référencement naturel est crucial pour attirer des réservations directes dans l'hôtellerie. Nous avons récemment aidé Hôtel XYZ à multiplier son trafic organique par 30 en seulement 3 mois. Notre agence a accompagné plus de 50 hôtels l'année dernière avec des résultats similaires. Serez-vous intéressé par notre étude de cas détaillée? Je vous remercie de votre intérêt. Okay. Intéressant, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, mes remarques, c'est je veux que le call to action soit un petit peu plus détaillé pour que la personne ait vraiment envie de répondre et de recevoir le PDF.
Et ensuite, j'ai envie de brainstorm avec lui d'autres hooks, parce que selon moi, le hook, c'est la partie la plus importante après l'offre du cold email. Et j'aimerais réfléchir à différentes manières de démarrer le cold email et d'engager l'audience. Donc, ce qu'on va dire, c'est beaucoup mieux. Voici de nouvelles remarques sur le mail numéro 1. Le call to action n'est pas assez attrayant et n'explique pas réellement la valeur que le prospect recevra en acceptant de recevoir le PDF. On peut commencer par là avant de brainstorm avec lui les hooks. Donc déjà ça, c'est beaucoup mieux et ça pourrait être un cold email à utiliser. Vous pouvez ajouter des modifications légères à ce cold email afin de vous assurer qu'il corresponde au mieux à votre façon de vous présenter, de présenter votre agence et surtout de présenter votre étude de cas qui est réelle, et parce qu'il ne faut pas mentir et lui donner n'importe quoi. Les objets par contre, ça je ne les prends jamais en compte. On utilise des objets très très simples au sein de l'agence, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. La dernière chose que j'aimerais faire c'est top, j'aimerais brainstorm avec toi les hooks, donc la première phrase du mail, afin de maximiser nos chances de résultats. Propose-moi plusieurs hooks à utiliser différents. Ces hooks font trop publicité et c'est ce problème que vous allez rencontrer le plus souvent avec l'IA, c'est que l'IA confond encore trop la pub avec la prospection. La prospection, c'est humain, il faut contacter la personne comme si, même si vous l'automatisez, il faut se dire qu'est-ce que j'aurais envoyé manuellement à un être humain si je n'avais pas envoyé ces emails en masse. Donc ces hooks font trop publicité, il faut s'imaginer contacter une seule personne à la fois et rendre l'approche humaine ou humain. Donc je ne sais pas exactement comment le formuler. J'ai pensé à vous en voyant les résultats de votre dernier client hôtelier. Une idée pour augmenter vos réservations directes. Votre site web a du potentiel inexploité, je peux vous montrer pourquoi. Prénom, j'ai une étude de cas qui pourrait vous intéresser. Ah, ça c'est pas mal. Prénom, j'ai une étude de cas qui pourrait vous intéresser. Moi, ça me trigger, ça me hook. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais bien essayé. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant sur votre présence en ligne. C'est du vu et revu, mais ça a fonctionné par le passé. Un confrère hôtelier m'a suggéré de vous contacter. Ça, c'est fort. C'est du mensonge, donc je sais pas si je l'utiliserai, mais ça, c'est un hook très très fort. J'ai une question sur votre stratégie de réservation en ligne. C'est pas mal. Moi, j'aurais peut-être j'ai une question sur votre process de réservation en ligne, parce que stratégie, tout de suite, la personne va se dire, ah, c'est quelqu'un qui veut me vendre de la stratégie, alors que si vous parlez de process, il peut se dire, ah, c'est peut-être un client potentiel. Et là, il va lire le reste du mail. Il faut se dire que le hook, au final, la seule chose que l'on veut, c'est que la personne lise le reste du mail, c'est tout. Il ne faut pas non plus la leurrer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas créer des stratégies black hat, comme on dit. Il faut juste que la personne ait envie de lire le reste du mail. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, comme vous pouvez le voir, ChatGPT est très fort pour tout ce qui est stratégie et ensuite on utilise Claude pour tout ce qui est rédaction des scripts. Pour ce qui est du reste de la stratégie IA, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est-à-dire utiliser des chatbots afin de répondre instantanément à vos prospects et de booker des rendez-vous en automatique, utiliser la clé API de ChatGPT afin de taguer vos réponses dans votre inbox et seulement filtrer les personnes intéressées et recevoir même des notifications sur votre téléphone ou sur Slack à chaque fois que quelqu'un a été tagué comme intéressé pour aller lui répondre rapidement. Créer des lead magnets IA ultra poussés, ça demande des vidéos qui vont peut-être me prendre 1h30, 2 heures de tournage. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse réellement, que je vous fasse un partage d'écran ultra poussé, que je vous montre comment créer ces automatisations, comment utiliser les clés API, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Vous savez maintenant exactement comment utiliser l'IA et surtout quelle intelligence artificielle afin de vous aider à créer des campagnes de prospection efficaces qui vous permettront de signer vos 5 à 10 prochains clients. Vous n'avez plus besoin de vous contenter de prompts basiques ChatGPT. Vous avez maintenant les outils et les frameworks en main afin de vous aider à utiliser ces outils de la meilleure manière possible. Mais bien sûr, cette partie n'est qu'une pièce du puzzle de la génération de leads et de l'acquisition client. Il faut aussi savoir mettre en place les bons outils. Il faut savoir convaincre les personnes qui ont accepté de recevoir votre lead magnet, de prendre un rendez-vous. Il faut ensuite les convaincre lors de ce rendez-vous de signer un deal avec vous. Et c'est pour cela que j'ai créé Scalbametrics en tant qu'ingénieur IA pour aider les entreprises B2B dans leur acquisition client. Donc si vous êtes une entreprise B2B, une agence de marketing, que vous avez un réel product market fit, que vous n'êtes pas un débutant, que vous souhaitez vous
concentrer sur délivrer un service exceptionnel à vos clients pendant que nous nous occupons de créer les stratégies qui vous permettront de signer 2 à 5 clients par mois de manière prédictible, rentable et scalable, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description afin de prendre rendez-vous avec nos équipes pour qu'on puisse échanger et déterminer ensemble si nos stratégies peuvent réellement s'appliquer à vos besoins spécifiques. En attendant, ce que j'ai décrit aujourd'hui, ça peut vous permettre d'avoir vos premiers résultats si et seulement si vous avez une offre qui va fonctionner sur votre marché. Et si vous voulez vous assurer d'avoir une offre irrésistible et comprendre comment je construis des offres pour mon agence mais aussi pour nos clients, je vous invite à cliquer en haut à gauche ou en haut à droite sur la vidéo qui vous sera proposée, qui va vous expliquer le process que j'ai mis en place de A à Z pour formuler mon offre et signer plus de 25 clients high ticket sur les 6 derniers mois seulement avec le canal de prospection que je vous ai partagé au sein de cette vidéo.